les attitudes du président, vous savez, moi je n'écoute plus le discours du président dans les mots qu'on a couchés sur le papier, parce qu'en fait rien n'y est. Et lui-même, je parie qu'il ne croit même pas à ce qu'il écrit là. C'est juste parce que à ce qu'il écrit, parce que c'est une tradition républicaine. Parler aux jeunes le 10, parler à la nation le 31. Il ne faut jamais être autosuffisant, croire qu'on est supérieur. Il faut rester aussi c'est modeste, savoir que les autres sont des partenaires redoutables. Donc, un peu de modestie, de la discipline, la dureté dans l'entraînement. Et nous pourrons avoir de beaux jours devant nous. Fini les rangs et les bousculettes dans les marchés et supermarchés. L'application Gadjo Livestock, c'est votre boucherie et poissonnerie à votre porte. Commandez et faites-vous livrer gratuitement en 40 minutes en fonction de votre localité. Gadjo Livestock, Africa Best Livestock App. À La Nation le 10 février dernier. Alors Valère Bertrand Béchala, vous avez suivi cet extrait, c'est clair, vous avez suivi le discours du chef de l'État il y a cela 48 heures aujourd'hui. Est-ce que vous avez l'impression que ce discours est connecté à la réalité sur le terrain aujourd'hui en ce qui concerne les jeunes? Bien, si vous parlez de réalité, je crois qu'il n'y a pas de discours plus réel que celui-là. J'ai suivi des commentaires en semaine, du moins depuis que le président a parlé vendredi, et justement on disait qu'il a fait comme d'habitude. C'est son meilleur discours depuis près d'une dizaine d'années. Pourquoi? Parce que la première chose, c'est que c'est un discours qui est dépouillé de tout marchandage de ses préparateurs, de ses rédacteurs. Vous savez, j'avais fait une sortie après le discours du 31 pour montrer effectivement que je m'étais refusé de commenter ce discours parce que j'avais fait ce constat que cela a perduré. Le président s'était laissé encore aller une autre fois parce que parfois il n'a plus vraiment le temps de lire ce qu'on lui dit. Bon, peut-être il peut ajouter 2 ou 3 phrases, mais ce discours avait été profondément infiltré et prostitué. C'est-à-dire que ceux qui avaient rédigé ce discours avaient fait du discours du président de la République une occasion de s'en mettre plein les poches. C'est-à-dire que la technique des discours est tout à fait simple. Depuis près d'une vingtaine d'années, on récupère des notes chez les ministres, puisque c'est ce qu'on demande à chaque ministre d'envoyer à la présidence pour constituer le discours du 31. Mais les rédacteurs font une chose, c'est qu'ils privilégient les ministres les plus offrants. Ce sont ces ministres-là dont les activités transparaissent dans le discours du président. Parce qu'on sait qu'une fois que le président a dit aux Camerounais ce que vous avez fait dans votre secteur, il rentre dans son esprit que vous êtes un travailleur alors que ce n'était pas le cas. Et tout le discours du 31 a été prostitué, infiltré, infesté de ce genre de comportement. Et vous voyez que ce discours a paru donc vide à beaucoup de Camerounais parce qu'il n'était plus comme les autres. Vous vous souvenez, l'année dernière, il vous a parlé des plans jeunes, des plans de ceci, des plans de cela, des choses en fait qu'il avait donné comme instruction, mais qui n'avaient jamais été exécutées ou qui avaient été dévoyées sur le terrain en donnant de l'argent à des copains et des coquins. Donc, une fois que nous sommes montés au créneau, on se rend compte que beaucoup de choses se sont passées pendant les 1 mois et demi entre le 31 décembre 2022 et le 10 février. C'est pour ça que vous allez voir que dans ce discours, il n'y a rien du tout qui montre qu'un ministre travaille ou dans quoi que ce soit dans les programmes jeunes. Il a peut-être évoqué 2 ou 3 choses avec les projets SA, SM qui seront transformés. Bon, c'est l'avenir. Donc pour dire que c'est un discours qui est le plus actuel et le plus réel. Et comme donc ils n'avaient rien à mettre dans le discours du président, puisqu'en fait leur poteau rose a été découvert, ils sont plutôt rentrés dans le sens des conseils. Et c'est là où vous allez vous rendre compte que le président a donc passé le temps à donner des conseils à la jeunesse. Donc je ne vais pas commenter ce discours parce que pour moi, j'estime que le président n'a dit en fait que ce qui est. Ce qui est. Et comme il a dit ce qui est, moi je préfère encore voir ce qui transparaît en implicite dans ce qu'il a dit à la jeunesse. Ne baissez pas les bras. N'abandonnez pas. C'est le grand message. N'abandonnez pas, pourquoi? Parce que c'est le message que nous véhiculons depuis toujours aux jeunes. C'est-à-dire de leur dire que il ne faut pas vous fier à tout ce qui se passe là dehors. Les aînés qui mettent la main à la caisse, qui percent les trous dans les caisses de l'État, ainsi de suite, et vous dire qu'en fait nos vies sont finies. Ils vous ont aussi dit que comme le président est déjà très âgé, c'est certainement à eux qu'il reviendra le fouet pour nous autres qui ne voulons pas marcher comme ils veulent. Donc le président a envoyé justement vendredi ce message-là aux jeunes.
Une autre façon de leur dire que je suis conscient du doute qui vous habite, de ce que on dit que je ne peux plus rien. Parce qu'en fait, c'est ça, il faut commenter ce texte-là et l'interpréter. De ce que l'on dit que je ne suis plus rien, que je ne peux plus rien, que j'ai perdu mes moyens et que bientôt même je m'en irai pour vous laisser à la vindicte de cela. Le discours là vous visait justement à dire aux jeunes, restez calme. Je tiens encore le promontoire, je tiens encore l'appareil. Le fond de cette affaire, pour moi, et je vais sortir par là pour ne pas monopoliser la parole, c'est les attitudes du président. Vous savez, moi je n'écoute plus le discours du président dans les mots qu'on a couchés sur le papier parce qu'en fait rien n'y est. Et lui-même, je parie qu'il ne croit même pas à ce qu'il écrit là. C'est juste parce que à ce qu'il écrit parce que c'est une tradition républicaine. Parler aux jeunes le 10, parler à la nation le 31. Le plus au fond, quand on a affaire à un chef, c'est de le lire dans ses attitudes. Et il est très complexe de lire le président. Mais nous qui avons la chance de le voir à distance, on a l'occasion de le regarder dans les yeux. C'est-à-dire, à travers l'écran, on peut agrandir, on peut scruter, on peut voir sa démarche, on peut ressortir à quelques centimètres, peut-être près, sans prétention, quelles sont les attitudes de l'homme. Moi, j'ai vu un président très en colère, qui a renoué avec la colère. Biako, qui a dit le discours du 10 février 2022 et du 31 décembre 2021, n'est pas le même que celui qui a dit le discours du 31 décembre 2022 et celui qui vient de dire le discours du 10 février 2023. C'est pas le même. J'ai vu un monsieur qui a renoué avec la colère. Quand vous regardez, quand vous scrutez son regard et le jeu de sa pupille, vous vous rendez compte effectivement qu'il y a quelque chose qui a changé en lui. Il y a quelque chose qui a changé en lui qu'il peut-être n'avait pas perdu, mais qui était mourante, cette chose-là, qu'il a revivifiée, qu'il a restaurée, et qui lui donne une meilleure assurance que celle qu'il avait, ou qu'il semblait avoir perdue, ces 3-4 années qui viennent de s'écouler. Autrement dit, c'est que il a repris de la bonne chair politique. Et on se dit que la seule phrase d'ailleurs que moi j'ai retenue au discours du 31 décembre 2022, c'était justement celle où il promettait aux prévaricateurs de la fortune publique, aux bandits à col blanc, de prendre la revanche du peuple. Je crois que la tranquillité qu'il demande aux jeunes d'observer, c'était justement de leur dire cela, qu'il mettra cela au mot. Parce que l'homme, il a changé. De deux, c'est que quand vous regardez Paul Biya, il a encore un autre tic. Et là, je vais emprunter le mot de M. Congo, peut-être il va l'approfondir tout à l'heure. Il a un autre tic qu'il a ajouté à sa façon de se tenir. À sa façon de se tenir, il était légèrement de biais. D'habitude, dans son discours, il est hyper centré et hyper droit sur sa tribune, sur son ambon. Donc, en fait, dans le deux, c'est que c'est un discours qui a été aussi très court. 14 minutes. Vous comprenez qu'une fois qu'on a épouillé tout le business que les gens mettaient dans son discours, il ne restait plus rien du tout. Il ne restait que les conseils. Et on ne donne pas des conseils à quelqu'un trop longtemps. On dit souvent à trop donner des conseils à un individu, il finit par devenir sourd. Donc, c'est ça un autre tic de son discours. Le 3, c'est que au-delà de la colère qui transpérait en lui, il y avait comme une déception. Une déception, peut-être on va aborder l'actualité du jour. Que vous compreniez. Une déception, mais je rentre quand même sur l'élément puisqu'on est sur le discours, une déception qui se ressentait parce qu'il avait un regard fermé. Un regard fermé et une figure presque terne. Malgré que je sais que les maquilleuses ont fait beaucoup d'efforts, mais il avait un regard extrêmement fermé. Fermé peut-être pour voiler le fond de son esprit à ceux peut-être qui sont en danger et qui recherchaient dans son regard, dans ses moindres gestes, à travers l'écran, à savoir si vraiment ils peuvent encore espérer quelque chose de lui ou pas. Mais fermé pour nous, on comprend qu'en fait, la déception qu'il ressent, c'est-à-dire que ceux qu'il a côtoyés pendant longtemps, ou ceux qui l'ont côtoyé pendant longtemps, à qui il a fait des faveurs, à qui il a même cédé des pans entiers de la souveraineté du peuple, se retrouvent dans certaines choses. Je n'ai pas dit que c'est déjà ça, mais dont les noms se retrouvent dans certaines choses qui généralement remontent à lui. Parce qu'en fait, si vous avez un ami qui se retrouve, ou des amis, parce que ce n'est pas une seule personne, des amis qui se retrouvent dans des choses dont les noms
Les noms, je précise, dont les noms se retrouvent, ils ne sont pas coupables, ils ne sont pas suspects. Je ne sais pas s'ils sont suspects. Dans ce genre de choses, c'est à vous qu'il revient en fait l'opprobre à ressentir face à ceux qui vous ont donné le promontoire du peuple qu'est l'élection de l'élu des élus. D'accord. Alors, Arnaud Eyaga,